Avez-vous déjà visité un pays où vous vous êtes senti complètement ignoré ou traité avec brusquerie? Vous êtes-vous déjà demandé quels étaient les endroits où les gens sont perçus comme les moins aimables ou, pour être direct, les plus grossiers? Aujourd'hui, nous allons explorer une liste qui ne manquera pas de susciter des débats et de la curiosité. Les 15 pays les plus grossiers du monde. Vous voulez savoir si votre pays est dans la liste? Alors, restez jusqu'à la fin. 15e. Nous commençons notre liste avec les États-Unis. Bien que beaucoup pensent que les Américains sont sympathiques, certains perçoivent leur comportement comme étant trop agressif. Dans ce pays, la culture du service client est omniprésente, ce qui signifie que l'on s'attend à ce que tout soit rapide, efficace et convivial. Cependant, certaines personnes considèrent que ce type d'interaction est forcé ou faux, en particulier dans des secteurs comme la restauration et le commerce. Autre élément pouvant sembler impoli, le style de conversation des Américains. Ils sont directs, souvent sans détour pour exprimer leur opinion, ce qui peut être choquant pour ceux qui sont habitués à un style de communication plus réservé. De plus, l'accent mis sur l'individualisme et la compétitivité peut faire que certaines personnes les perçoivent comme égoïstes ou insensibles. 14e. Le Royaume-Uni est connu pour ses traditions, sa monarchie et sa célèbre tradition du tea time. Mais tout n'est pas courtoisie et amabilité. Les Britanniques, bien qu'éduqués, sont connus pour leur sarcasme et leur humour pince sans rire, ce qui peut parfois être mal interprété comme de la grossièreté. De plus, leur tendance à être réservés ou distants dans les situations sociales peut donner l'impression qu'ils sont froids ou antipathiques. Dans les grandes villes comme Londres, le rythme de vie est si accéléré qu'on peut avoir l'impression que les Britanniques n'ont pas le temps d'être aimables. Par exemple, il n'est pas rare que les gens évitent le contact visuel ou ignorent les inconnus dans les transports en commun. Ce comportement peut être interprété comme étant impoli, mais c'est en réalité une façon de respecter l'espace personnel. 13. L'Australie est un pays connu pour sa beauté naturelle et son attitude décontractée. Cependant, cette même attitude peut donner l'impression que les Australiens sont un peu brusques. Les Australiens ont un sens de l'humour très marqué par le sarcasme et les blagues potaches, ce qui peut être mal interprété par ceux qui ne sont pas habitués à ce genre d'interaction. Leur façon de parler est un autre aspect qui peut être perçu comme grossier. En Australie, il est courant d'utiliser des expressions locales qui peuvent sembler irrespectueuses aux étrangers. De plus, les Australiens sont très directs, ce qui peut donner l'impression qu'ils sont peu aimables. Mais en réalité, cela fait partie de leur culture décontractée et sans détour. 12. Le Japon est célèbre pour sa politesse et son respect des normes sociales. Cependant, du point de vue de certains visiteurs, ces normes très strictes peuvent donner l'impression que les Japonais sont froids ou distants. L'interaction sociale au Japon est très structurée, avec des règles implicites sur la façon de se comporter, ce qui peut s'avérer déroutant pour ceux qui ne les connaissent pas. Par exemple, les Japonais ont tendance à éviter le contact physique et les marques publiques d'affection, ce qui, dans de nombreuses cultures, est perçu comme un signe de proximité et de gentillesse. De plus, la barrière de la langue et la formalité extrême dans certaines situations peuvent donner aux visiteurs le sentiment que les Japonais sont inaccessibles ou peu amicaux. Cependant, cela n'est pas dû à un manque de courtoisie, mais à une différence dans la manière dont le respect est exprimé. 11e. L'Italie est synonyme de passion, de bonne cuisine et de grands gestes. Mais cette passion peut parfois être interprétée comme de la grossièreté par les étrangers. Les Italiens sont très expressifs et n'hésitent pas à interrompre ou à élever la voix pendant une conversation, ce qui peut sembler envahissant ou impoli pour ceux qui préfèrent des interactions plus calmes. Dans les villes les plus touristiques, comme Rome ou Venise, le manque de patience envers les touristes est une chose que beaucoup remarquent. Les Italiens, en particulier dans ces zones, peuvent sembler impatients ou irritables, mais cela est souvent dû au nombre impressionnant de visiteurs qu'ils accueillent chaque année. De plus, la tendance à gesticuler et à parler avec intensité peut faire que certaines personnes perçoivent les Italiens comme trop agressifs, alors qu'en réalité, ils sont simplement amicaux. 10e. La Grèce. En 10e position, nous retrouvons la Grèce, un pays doté d'une histoire riche et d'une hospitalité mondialement reconnue. Cependant, certaines coutumes grecques peuvent sembler déplacées aux yeux des visiteurs. Les Grecs sont généralement très directs et ont tendance à parler de très près, ce qui peut mettre mal à l'aise ceux qui ne sont pas habitués à ce manque d'espace personnel. Une anecdote amusante à propos de la Grèce.
C'est là qu'est né le geste du doigt d'honneur, un geste qui a traversé les époques et qui est perçu comme extrêmement offensant dans de nombreuses cultures. Bien que ce type de geste ne fasse pas partie du quotidien, leur communication directe et sans détour peut être perçue comme de la grossièreté, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'une différence culturelle. 9. La Pologne est un pays doté d'une histoire complexe et dont le peuple a traversé des épreuves difficiles. Les Polonais ont donc tendance à être très directs dans leur façon de parler. Cette franchise peut surprendre ceux qui ne sont pas habitués à une communication aussi directe. Beaucoup de visiteurs perçoivent que les Polonais n'ont aucun problème à dire ce qu'ils pensent, même si cela peut être négatif. Cependant, cette honnêteté ne doit pas être confondue avec de l'impolitesse. En Pologne, la sincérité est une valeur, même si pour les étrangers, cette attitude peut sembler brusque. Si vous parvenez à vous adapter à cette forme de communication, vous découvrirez que les Polonais sont des gens ouverts et prêts à tisser des liens profonds. 8. Israël est connu pour être un pays de personnes directes, ce qui est souvent perçu comme de la grossièreté. Dans la culture israélienne, dire ce que l'on pense sans détour est la norme. Cela peut être un choc pour ceux qui sont habitués à des interactions plus douces ou diplomatiques. Par exemple, en Israël, il est courant que les gens vous reprennent en public ou interrompent une conversation pour exprimer leur opinion. Pour beaucoup d'Israéliens, la franchise est une marque de sincérité et de respect, car ils pensent qu'il vaut mieux être honnête que de donner des réponses fausses ou diplomatiques. Cependant, ce manque de filtre peut être perçu comme de la grossièreté par les visiteurs, qui ne sont peut-être pas habitués à une communication aussi directe. 7. Le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, possède une culture vibrante et diversifiée, mais son style de communication peut sembler agressif aux étrangers. Les Nigérians ont tendance à parler fort et de manière très directe, ce qui peut sembler intimidant ou irrespectueux pour certains. De plus, la circulation et le chaos dans les grandes villes du Nigeria contribuent à cette perception de grossièreté. Le manque de courtoisie élémentaire, comme céder le passage ou tenir la porte aux autres, peut sembler impoli aux visiteurs, mais c'est en réalité davantage dû au rythme de vie effréné et compétitif dans les zones urbaines. L'usage du sarcasme est également courant, ce qui peut ne pas être bien compris par ceux qui ne sont pas familiers avec l'humour nigérian. 6. L'Allemagne est un pays où l'efficacité et l'organisation sont des valeurs clés, et cela se reflète dans son style de communication. Les Allemands sont connus pour être directs et évitent souvent les détours ou les paroles superflues, ce qui peut sembler brusque à ceux qui sont habitués à une communication plus douce. En Allemagne, les bavardages ou les conversations triviales ne sont pas courants. Les conversations ont tendance à être plus sérieuses et axées sur des sujets de fond. De plus, les Allemands sont très ponctuels et s'attendent à ce que les autres le soient également. Si vous êtes en retard à un rendez-vous ou si vous enfreignez une règle sociale, il est probable qu'on vous le fasse remarquer, ce qui peut sembler impoli à certains. Cependant, cette franchise et ce respect des règles sont des éléments fondamentaux de la culture allemande. 5. L'Arabie Saoudite est un pays dont la culture est profondément enracinée dans ses traditions religieuses et sociales. Pour les visiteurs, ces coutumes peuvent sembler rigides, voire déplacées. Par exemple, la stricte séparation des sexes dans les espaces publics et la nécessité de respecter les temps de prière qui interrompent le fonctionnement des entreprises peuvent déconcerter les étrangers. De plus, le code vestimentaire strict et les normes de comportement peuvent mettre les touristes mal à l'aise, voire les faire sentir hors de propos. Cependant, il est important de comprendre que ces comportements ne sont pas fondés sur un manque de respect, mais sur un profond respect des normes religieuses et sociales qui régissent la vie en Arabie Saoudite. 4. La Russie est un pays avec une histoire complexe et une culture marquée par la formalité et le respect de l'autorité. Les Russes, en général, sont plus réservés et n'ont pas l'habitude de sourire aux étrangers, ce qui peut donner l'impression qu'ils sont froids ou distants. Cela est dû à une différence culturelle dans la manière d'exprimer la cordialité. De plus, le fait que l'anglais ne soit pas aussi répandu dans certaines parties du pays peut engendrer des frustrations et des malentendus, ce qui contribue à la perception que les Russes sont peu amicaux ou impolis. Cependant, ceux qui parviennent à établir des relations plus étroites avec les Russes découvrent que, sous cette façade sérieuse, se cache un peuple chaleureux et hospitalier. 3. La Chine est un pays vaste, avec une culture millénaire,
mais certaines de ces habitudes et coutumes peuvent sembler extrêmement grossières aux étrangers. Un exemple est l'habitude de cracher en public, quelque chose que beaucoup de visiteurs trouvent répugnant, mais qui est courant dans certaines parties de la Chine, en particulier dans les zones rurales. De plus, la barrière de la langue et les différences dans les normes de politesse, comme le fait de ne pas faire la queue, peuvent générer des chocs culturels. Les Chinois ont également un style de communication direct, ce qui peut paraître brusque, mais dans leur contexte culturel, c'est simplement une manière d'être efficace et claire. 2. L'Inde est un pays de contraste et de complexité, et cela se reflète également dans la perception des étrangers. Les grandes villes d'Inde peuvent être accablantes, avec des foules, du chaos et un manque apparent de respect pour l'espace personnel. Resquiller, pousser dans les transports en commun et parler fort sont des comportements courants qui sont souvent perçus comme impolis par les visiteurs. De plus, l'hygiène et les coutumes locales, comme cracher ou jeter des déchets dans la rue, peuvent heurter les standards de nombreux touristes. Cependant, derrière ces différences, l'Inde est un pays où l'hospitalité est une valeur profondément enracinée, et ceux qui parviennent à voir au-delà des premières impressions vivent généralement des expériences enrichissantes. Enfin, nous arrivons au numéro 1. La France, et plus particulièrement Paris, a la réputation d'être l'un des endroits les plus impolis pour les touristes. Les Parisiens, en particulier, sont connus pour être peu patients avec les étrangers, surtout s'ils ne parlent pas français. Tenter d'engager une conversation en anglais, sans même essayer de parler quelques mots de français, peut être perçu comme un manque de respect. De plus, les Français ont tendance à être assez directs dans leur façon de communiquer, ce qui peut paraître brusque pour ceux qui sont habitués à un traitement plus doux et attentionné. En France, le service dans les restaurants ou les magasins ne s'accompagne pas toujours d'un sourire, ce qui contraste avec l'expérience que les touristes peuvent avoir dans d'autres pays, comme les États-Unis. Cependant, il est important de rappeler que la franchise et la discrétion sont des valeurs importantes dans la culture française. Comme nous l'avons vu, la perception de l'impolitesse varie considérablement en fonction des normes culturelles et des attentes personnelles. Ce qui peut sembler offensant pour certains n'est qu'une façon différente de se comporter pour d'autres. En voyage, il est important de garder l'esprit ouvert et d'être prêt à découvrir les coutumes locales. Cela nous évitera des malentendus et nous permettra d'apprécier la richesse culturelle de chaque pays. Merci de nous avoir accompagnés dans ce tour d'horizon des 15 pays les plus impolis du monde. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur les cultures, les voyages et bien plus encore. À bientôt!